dans Baron Nina. C'est la vidéo que je fais ce soir chez moi, le 1er mai 2017. Ça arrive que je regarde des émissions de Star Trek et des trucs qui sont science-fiction, mais des fois il y a des éléments qui peuvent être véridiques avec les années, que vous pouvez arriver à faire des choses semblables. Il y a d'autres choses, c'est pas des choses réalistes, c'est pas des choses qui peuvent se faire, évidemment. Alors, ce que je veux dire, concernant la lumière, vous savez, pratiquement tous, que la création faite par votre Dieu dans la galaxie ici, qui s'inscrit dans un territoire donné de la galaxie, peut-être quelque loin, peut-être un peu plus loin, dans d'autres galaxies, des ensembles ou des sous-ensembles, sont créés à partir de la lumière. Or, la lumière la plus pure, c'est la lumière qui est Dieu. Ben, nous, on est des extraterrestres, on a d'autres formes d'énergie. Donc, je vous parle de votre Dieu qui est sorti du Créateur initial, comme d'autres dieux, qui ont d'autres lumières différentes que votre Dieu, dans d'autres territoires, dans d'autres univers. Des milliards d'univers semblables dans une dimension, puis des milliards et milliards de dimensions à l'infini, des sous-ensembles, sous-ensembles. Puis au-dessus de tout ça, là, si on va à l'infini, c'est le Créateur. Donc, le Créateur a une lumière de base qu'on comprend. C'est trop avancé. Mais votre Dieu de la galaxie a une vitesse, surtout dans le système solaire. La vitesse que vous connaissez, 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière, ça s'inscrit dans le système solaire. En dehors du système solaire, ça peut varier. Donc, toutes les équations mathématiques en physique quantique et dans d'autres modes de physique, de l'espace, de la gravitation, les champs magnétiques et tout ça, c'est tout basé sur la base de la vitesse de la lumière, qui définit une direction du temps. Donc, le temps part de l'origine et se dirige dans le futur. C'est difficile d'aller à contresens, mais c'est possible. Donc, pour aller à contresens, il faut inverser la vitesse de la lumière. C'est pas quelque chose qui est actuellement physiquement possible pour les humains, mais qui est réaliste parce que ça peut se faire. Ça veut dire qu'en inversant la vitesse de la lumière, selon les vitesses et les pulsations données, on retourne dans le temps, dans le passé. Dans l'univers aussi, avant que les choses se fassent. Donc, les humains pourraient, s'ils voudraient, revenir aux premières époques de la Terre. Évidemment, que quand ils font ça, ils se trouvent à prendre la Terre d'aujourd'hui, puis à transporter, mais ça c'est, il faut quand même être capable de télécharger toute la Terre dans une machine qui, elle, va inverser le temps en prenant toute la Terre. À ce moment-là, vous transportez la Terre dans le temps, dans la Terre au point de départ, où il y avait des animaux préhistoriques, et même avant. Donc, vous transportez les êtres humains tels qu'ils sont là, jusqu'à ce moment-là, à ce temps-là. Il n'y a pas de changement dans les êtres humains d'aujourd'hui, mais ils vont vivre dans un temps autre. Parce que c'est comme un duplicata, une évolution du duplicata du futur qu'on retourne dans le passé. C'est comme un miroir du futur qu'on envoie dans le passé. Donc, pour faire ça, comme Dieu a fait les choses qui vont dans le futur, puis c'est un système fermé, pour sortir de ça, vous êtes obligé d'aller contre la lumière de Dieu.
il n'y a pas personne qui va faire ça parce que aller contre Dieu, ben vous touchez à vos génomes de personnes humaines, vous touchez aux substances de la matière qui pourraient aussi, si Dieu ne veut pas, vous permet pas d'aller dans le passé. Si lui ne le veut pas, puis qu'il vous a enfermé dans le système qui va vers le futur, il va juste vous réabsorber à l'intérieur de lui. Donc, vous revenez avant d'être prêt. Mais par contre, s'il accepte, vous êtes capable d'aller dans le passé. Puis si vous allez dans le passé, vous pouvez, après ça, en accélérant la vitesse de la lumière inversée, vous pouvez aller dans les origines même de l'espace. Aller jusque dans les premières galaxies. Aller jusque au premier temps où les univers ont été créés. Les univers ont été créés. Pas juste l'univers ici, les univers. Mais dans l'univers, celle-là ici, quand elle a été créée, par le Dieu de l'univers, mais vous pouvez aller encore plus loin. Donc, ce n'est pas des choses qui sont impossibles. On pourrait dire au niveau mathématique, au niveau quantique, au niveau cosmique, au niveau extraterrestre, ça se fait. Mais par contre, vous êtes limité par l'obéissance à votre Dieu qui vous enferme dans un système fermé. Alors, si vous dérogez à ces lois, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut vous laisser aller. Mais si vous sortez de lui, c'est pas sûr qu'il va vous reprendre. Alors, si vous allez dans le passé, c'est pas sûr que vous allez être capable de revenir. Vous pouvez aller dans le passé, mais c'est pas sûr que vous allez revenir. Par contre, il peut, lui, vous faire revenir. Parce que vous allez dans le passé, il vous laisse faire, puis il peut faire revenir plus rapidement dans le futur. Ça veut dire que vous allez dans le passé, puis pour revenir, maintenant ça a pris 5 millions, 7 millions d'années pour arriver ici. Bien lui, il peut faire ça dans 2 ans. La Terre revient à ça, au point où elle est. Par contre, si vous accélérez la vitesse de la lumière, telle qu'elle est là, vous allez aller encore plus vite dans ce que la Terre va être dans le futur. En mettant la Terre dans une machine, un système où on la télécharge. Alors, ça prend la machine pour enregistrer la Terre, la télécharger dans le passé ou dans le futur. Quand vous allez dans le passé aussi, il y a des fonctions possibles aussi pour traverser les dimensions. Parce que quand vous accélérez la vitesse de la lumière encore plus vite,